Salut tout le monde, c'est le Chauve qui Game, bienvenue à ce troisième épisode de Insane Cartway, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire les 8 prochaines coupes, soit les coupes 17 à 24, et on va jouer en tant que Peach. Et donc on commence avec la première coupe d'aujourd'hui, fait qu'on va y aller avec la coupe Giant Banana. On commence donc avec Akina Pass, qui a été faite par Skipper 93653 et Ermelber, si je le prononce bien. C'est pas mal juste une route semblable à Shroom Ridge de Mario Kart DS. Même les boîtes à items sont modelées après justement ceux de ce jeu-là. Il y a une section un peu plus montagneuse à la fin que j'aime bien, mais je dirais que le visuel il est un peu subpar, mais sinon c'est pas si pire. Fait que je donne 68% et je suis indifférent de la refaire. On a ensuite la même piste qui a été faite quelques années plus tard par Waltz. Cette fois le visuel est beaucoup plus beau, puis il y a aussi des Galumba et des Wigglers pour complémenter le tout. Et au moins cette fois la piste est 2 tours au lieu de 3, disons qu'à 3 c'était assez long là, la dernière fois. Mais ouais, sinon, overall, c'est pas si mal. Je donne 76% et je suis pas fermé à la rejouer. On a ensuite Alatric Territory qui a été faite par Varimi. La piste a été faite en seulement 8 heures pour le 12e Custom Track Jam et a remporté la 5e place. Pas pire pareil. La piste a l'air d'être inspirée d'un dragon de Monster Hunter 3, Alatrion, si je ne m'abuse. Et en gros, c'est un mix entre un environnement de glace et de feu. Fait que, ouais, overall, le visuel est très beau, elle a été bien le fun à jouer. Fait que je donne 84% puis je suis dans de la refaire. On finit la coupe avec Albero Bello, qui a été faite par Shorty pour le 30e Custom Track Jam, où elle a fini en 5e place. Et de ce que j'ai compris, c'était une compétition avec un thème spécifique, dans ce cas-ci l'époque antique. Et la piste est inspirée de la ville d'Albero Bello, une petite ville dans le sud de l'Italie. Et j'ai vu quelques photos de la place, puis il y a l'air d'avoir bien des maisons faites avec un toit en forme de cône, qu'on appelle un trullo ou au pluriel des trullis. Puis il y en avait effectivement beaucoup dans la piste. Fait que, ouais, overall, la piste est accurate et était quand même le fun à jouer aussi. Fait que je donne 80% puis je suis dans de l'affaire. On va ensuite passer à la coupe Bowser Shell. On commence avec Aliens Build the Pyramids. Lol. Qui a été faite par Carry On. Tout comme Albero Bello, cette piste a aussi été faite pour le 30e Custom Track Jam, dans le thème de l'époque antique, et a remporté la 3e place. Et autant que le nom est cocasse, j'aime bien l'exécution de l'idée ici. C'est basically un mix entre une piste de désert et une piste dans l'espace, ce que Mario Kart n'a jamais eu. Il y a vraiment le fun à jouer, ça exploite très bien la fameuse phrase des aliens qui auraient construit les pyramides. Donc ouais, je donne 80% et je suis dans de la refaire. On a ensuite Almost Freezing Circuit qui a été faite par Louis Jeeds. Elle a été faite pour le 35e édition. Oh my god. Hey, c'est une couple de fois que je le record, là. Je sais pas pourquoi le mot Louis Jeeds me fait rire. Mais je vais essayer de le dire sérieusement. Anyway. Il a été fait pour la 35e édition de Whippin' Snapper, c'est ça, le Turbo Jam de Whippin' Snapper, et elle a fini en 5e place. Et bien que la piste est très simple, il y a de quoi avec la palette de couleurs ici que j'aime beaucoup, et ça va justement bien avec le nom de la piste, parce que effectivement, les couleurs froides utilisées ici donnent vraiment ce feeling-là de presque gelé. Fait que ouais, pour ça, good job. Je donne 80 et je suis pas fermé à la rejouer. Ensuite, on a Alone and Incomplete, ou son nom complet, Alone and Incomplete, The Journey to Fix a Broken Heart par Iceware Chris. Elle a été faite pour le 48e Custom Track Jam et a fini en 2e place. Et on se souvient d'Iceware Chris, hein, les deux autres pistes qu'il avait faites à date qui étaient insane. Et ça continue avec Alone and Incomplete. Les thèmes de la piste sont assez sérieux par contre, comme la dépression, la solitude, la tristesse, etc. Et bien que j'ai pas eu le temps de les lire, on voit des messages du genre qui sont écrits sur les murs pour justement refléter ces thèmes-là. Donc ouais... Pas des thèmes bien heureux, mais sinon, la piste en tant que telle est très bonne, avec super belle visuellement, puis vraiment le fun à jouer. Je donne 92%, puis je la refais anytime. Et finalement, on a Alphabet Avenue, qui a été faite par Kaobi, où c'est littéralement toutes les lettres de l'alphabet placées en rond pour en faire une piste. Par bout, la piste est très challenging, mais reste le fun pareil. Visuellement, ça va aussi. C'est une belle touch, je trouve, là, en background, des petits blocs avec les lettres, là, comme on avait probablement tous quand on était petits. Fait que je donne 84% et je suis dans de la refaire. On va maintenant passer à la coupe Heart. On commence avec Alpha Boost Road qui a été faite par Rukasudo90, Jerry MKW et Gaborido90. C'est basé sur la piste d'Oken Course, qui est une piste qui a servi de test sur Mario Kart DS. Il y a pas vraiment grand chose à dire, c'est vraiment juste des textures un peu éparpillées avec des boost panels ici et là. C'était le fun, mais je sais pas quoi dire de plus. Fait que, ouais, je donne 56 et je pense pas la refaire. Ensuite, on a Alpha Desert Valley et petit heads up, les trois autres pistes de la Coupe Heart, c'est la même affaire. C'est Alpha Desert Valley tout le long.
Puis t'as Alpha Mariox qui a participé dans les trois. Soit il était tout seul, soit il y avait quelqu'un. En tout cas, dans celle-là, il était tout seul. Et c'est une piste bien simple, dans un désert avec quelques Pokémon comme Sandile, Crocorock, Crocodile, Maractus et Mandibuzz. Fait que je donne 60% et je suis assez neutre à la refaire. Fait que la prochaine version d'Alpha Desert Valley, il y a 4TL Patty qui l'a aidé. Et dans cette version, il y a des Piranha Plant et des Electric Propellers. Et le visuel, il est un peu weird. Ça file pas vraiment comme un désert, je trouve. C'est pas mal juste une piste flottante. Fait qu'au final, je donne 48% et je pense pas la refaire. Finalement, la dernière version de Pointy Pighead Games qui l'a aidé. Et des trois versions, je trouve que c'est la meilleure. Il y a une inondation, quelques champignons autour, un warp pipe que tu peux passer à l'intérieur. Donc, ouais, non, c'est ça. Il y a des bons éléments pour rendre la piste un peu plus fun et un peu plus comme vivante, je dirais. Malgré tout, je donne 68%, mais je suis pas fermé à la rejouer. On va ensuite passer à la coupe Yoshi Egg. On commence avec Alfina, qui a été faite par Maurice6912. Une piste bien simple sur une montagne avec des vaches et des chain chomps qui roulent. Ça pourrait faire une piste de Mushroom Cup, honnêtement. Je trouve qu'avec la simplicité, ça pourrait être ça. Les élévations sont le fun aussi. Fait que je donne 80% et je suis pas fermé à la refaire. On a ensuite Alpine Archaeology, qui a été faite par ECD534 et Todek Hackfan. Puis, man, je me sens tellement mal de donner la note que je vais donner. Avoir la minimap et juste le visuel, je peux affirmer que c'est une piste assez ambitieuse avec beaucoup de potentiel. Et j'avais vraiment hâte de la faire. J'avais le feeling que chaque tour se passe différemment, mais ce qui fait en sorte que la note sera pas haute et le fait que t'es kind of bloqué si t'arrives pas à un certain spot à temps. Et ça m'est arrivé et ouais, ça m'a pas mal déçu parce que c'est ça, j'avais hâte de la faire et malheureusement j'ai pas pu la finir. Fait que ouais, je vais donner 44% et à moins que ce bug-là s'arrange, je sais pas si j'ai envie de la refaire. Si ça s'arrange, je vais être vraiment dans de la refaire parce que, encore une fois, je trouve qu'elle a beaucoup de potentiel, mais faut arranger ça. On a ensuite Alpine Circuit par Black Rose 67. C'est pretty much juste DK Summit, mais avec un différent layout. Sympathique pareil, je donne 72%, mais je suis un petit peu différent à la refaire. Ensuite, t'as The Gaming Bram, qui a fait sa propre version d'Alpine Circuit, avec un layout un peu différent, mais il y a des meilleurs visuels, il y a plus d'éléments, puis ouais, non, je l'ai bien apprécié. Je donne 76% et je suis pas fermé à la rejouer. On passe ensuite à la coupe Birdo Egg. On commence donc avec Alpine Mountain, qui a été faite par Mr. Apple 35000 VR et Weem. Ça se passe dans une grosse montagne avec des éléments inspirés de Rock Mountain de Mario Kart 7. Il y a aussi une section sous l'eau. Overall, la piste est sympathique. Et avec quelques petits tweaks, ça pourrait passer pour une actual piste montagneuse de Mario Kart Wii. Je donne 76% et je suis dans de la refaire. On a ensuite Alpine Peak, qui a été faite par Mr. E99. Super belle piste. Possiblement une de mes pistes de neige préférées. Ça a l'air d'être un mélange entre DK Pass, DK Summit et Mount Wario, je dirais. En fait, ça combine les meilleurs éléments de chaque piste. Puis non, c'est ça, elle est vraiment le fun, je trouve. Fait que je donne 88% et je la refais anytime. Ensuite, on a Alpine Skyway qui a été faite par Luca. Cette version est un remake de la prochaine piste qu'on va parler. En fait, c'est une autre piste basée sur DK Summit, mais cette fois, il y a aussi des éléments basés sur Cloud Top Cruise. Mais en fait, les deux vont très bien ensemble. T'es projeté par une genre de tornade dans les nuages et ouais, non, c'est le fun. Je donne 88% et je la refais anytime. Finalement, on a la version originale faite par XBlue98. Et bien qu'il est nice à jouer aussi, le visuel des nuages surtout est un peu moins bien que l'autre. Et c'était clairement basé sur les nuages flats de Sky Garden. Et j'ai aussi eu un problème où j'étais tombé à la mauvaise place. Et au lieu de me ramener, j'étais juste bloqué là. Fait que j'ai dû rejouer la piste. C'est pas si mal pareil, mais ouais. Je donne 68 et je suis assez neutre de la rejouer. On passe ensuite à la coupe Fireball. On commence donc avec Alternate Ghost Valley 2 par Kozakura. Elle a été faite spécifiquement pour un autre pack de custom track qui est sorti en 2020 qui s'appelle Variation Sensation, où ils prennent des pistes déjà existantes et ajoutent une nouvelle twist là-dessus. Donc dans ce cas-ci, ouais, c'est pretty much juste Ghost Valley 2 mais avec un peu plus d'élévation. T'as aucun mur pour t'aider aussi. Et c'est pas mal ça. C'est sympathique pareil à jouer, mais sans plus. Fait que ouais, je donne 72 et je suis neutre de la rejouer. On a ensuite Alternative GBA Shy Guy Beach qui a été faite par Wraith Hopper.
C'est basically Shy Guy Beach, mais avec beaucoup de quais en bois ajoutés pour faire une nouvelle route. Et je verrais très bien Mario Kart Tour faire ça. C'est aussi plus sombre que dans la piste originale. Mais malgré tout, elle est fun à jouer. Fait que je donnerais. Ouais, je vais donner 76% et je suis pas fermé à la rejouer. Ensuite, on a Alternative N64 Bowser's Castle par Jiu ou GU, je sais pas trop sûr comment on le prononce. Mais c'est basically N64 Bowser's Castle, mais cette fois tu rentres dans le spot où dans l'original t'as un Thwomp qui est enfermé derrière les barreaux. Et en faisant ça, tu explores une autre partie du château. Tu vas quand même repasser à certains endroits que normalement tu passerais, mais quand même, la plupart du layout est tout nouveau et j'aime vraiment ça pour vrai. Fait que je donne 80% et je suis dans de la refaire. On finit la coupe avec Ammonia Abyss qui a été faite par Brawlbox Gaming et Squire Turnbolt. Et honnêtement, très belle piste. Tu commences au milieu d'une genre de montagne, au début tu montes, mais ensuite tu descends progressivement, en faisant toujours le tour de la dite montagne. Et rendu au niveau le plus bas, t'es dans une genre de caverne et le visuel est insane rendu là. Par bout, je voyais aussi qu'il y avait des petits clins d'œil au Wooded Kingdom de Mario Odyssey. Côté gameplay, c'est vraiment dynamique aussi, sérieux, une de mes pistes préférées à date dans tout le pack. Je donne 96% et je la refais anytime. On passe ensuite à l'avant-dernière coupe qui est la coupe Lucky 7. On commence avec Amelia City par King Boo Gaming. C'est un peu dans le même style que la piste de 420 là, avec les chars, les trucs random qui se promènent un peu partout super rapidement. Et de ce que j'ai compris, la ville est supposée appartenir à une VTuber appelée Amelia Watson, que je connais aucunement, mais I guess on la voit sur certains billboards, mais sinon... Ouais, non, j'ai pas fait mes recherches là-dessus, honnêtement. Là. J'ai juste regardé qu'est-ce que la personne avait à dire sur la piste et ça a fini là. Mais anyway, la piste en tant que telle est correcte, I guess. Je sais pas trop quoi dire de plus, honnêtement. C'est sûr, à force de se faire ramasser par des chars, ça perd son fun un peu. Fait que je donne 68% et je suis assez neutre pour la rejouer. On a ensuite Amelia's KP Crazy Circuit, aussi faite par King Boo Gaming. Et c'est le même principe que l'autre, mais soit là t'es dans un jardin ou quelque chose du genre. Mais en tout cas, il y a encore plein de véhicules random qui roulent partout. J'avoue que c'était cocasse avec la piste de 420, mais à un moment donné, on a compris le principe, là, je pense. Elle est pas super pareil, il y a du potentiel, mais sinon, ouais. Je donne 76% et je suis assez neutre pour la rejouer. On a ensuite Anatomical Excursion, faite par Questorian. Elle a été faite pour le 27e Custom Track Jam et a remporté la 2e place, fait que good job. La piste se passe dans le corps humain, en commençant par une artère, ensuite l'estomac et finalement l'intestin. Très beau concept, honnêtement, j'ai jamais vu ça dans un Mario Kart. Le visuel fait très bien la job, peut-être un petit peu de tweaking ici et là pour le rendre encore plus beau, mais overall j'aime bien. Le gameplay est vraiment dynamique aussi. Ouais, honnêtement, je l'aime beaucoup. Je donne 88% et je la rejoue anytime. Finalement, on a Ancient Fields par Ludarobe et Diego Vapi. Très beau visuel et très dynamique comme gameplay. Tu commences à l'extérieur d'un genre de temple ou des ruines, je suis pas trop sûr, en tout cas pendant la nuit. Il y a une très bonne variété d'environnements et t'as le feeling de bien explorer le temple. L'extérieur est très beau aussi, j'aime bien les élévations et je vois que par bout, la piste est un peu tournée à la verticale pour simuler l'antigravité de Mario Kart 8. Fait que ouais, j'aime beaucoup, je donne 88% et je suis vraiment dans de la refaire. On passe enfin à la dernière coupe de la vidéo, la coupe Crazy 8, et non, je parle pas d'un personnage de Breaking Bad. On commence la dernière coupe avec Ancient Runes, faite par Abe Abbott. Comme mentionné avant, le layout a été l'inspiration pour Aegean Acropolis, mais sinon, dans ce cas-ci, comme le nom le dit, ça se passe dans des ruines, dans une atmosphère un peu dark et mystérieuse, avec du brouillard aussi. Overall, assez simple et sympathique comme piste. Je donne 76% et je suis pas fermé à la rejouer. On a ensuite Andorra Alleyway, créée par Mysteria. Elle a été faite pour une autre compétition appelée Toaded Hack Fans Hacker Competition et a actually remporté la première place, donc good job pour ça. La piste se passe à Andorre-la-Veille, qui est la capitale d'Andorre, un petit état européen. Overall, pas si pire la récréation de la capitale, mais sinon la piste en général se tient bien. C'est kind of Delfino Square, mais avec un peu plus de courbes, on dirait. Mais je l'ai bien apprécié, fait que je donne 80% et je suis dans de la refaire. Comme avant-dernière piste, on a Andrew Chow par Gabriella. Inspiré de la ville d'Andrew Chow en Pologne, j'ai regardé un peu aussi et ouais, ça a été bien recréé, je dirais. Visuellement, c'est beau. En termes de gameplay aussi, c'est assez dynamique pour une piste basée sur une ville. Pour vrai, ouais, je l'ai beaucoup aimé. Je donne 84% et je la refais anytime. Et finalement, comme dernière piste de la partie 3, on a Angry Video Game Circuit qui a été faite par Nomadix pour le 47e Custom Track Jam et a été mis en 8e place. Comme le nom le dit, le thème de la piste, c'est surtout le Angry Video Game Nerd, qui est un YouTuber connu pour faire des reviews sur les pires jeux qui existent. Overall, la piste est sympathique. C'est basically le visuel de SNES Mario Circuit 1, 2, 3, 4, avec des éléments d'AVGN ici et là.
Il y a rien de ben wow, mais rien de mal non plus. Là. Fait que tu sais, je vais donner 80, puis je suis dans de la refaire. Donc, c'était les coupes 17 à 24, et si on compte la première coupe avec les pistes random, j'ai fait autant de coupes dans Insane Kart Wii qu'il y a de coupes dans Mario Kart 8 Deluxe quand t'inclus le Booster Pass, ce qui est pas pire quand même. Malgré ça, on est quand même au tout début encore, là. Je parle vraiment début, là. On a... Comment je peux dire? J'en ai même pas fait 100 encore, des pistes. Et on a 4536. Fait que, il m'en reste énormément à faire. Mais avec ça, ça va être tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ça. N'oubliez pas de liker, partager, subscriber, tout le kit. Si vous avez des suggestions de jeux, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Et on se revoit très bientôt pour d'autres vidéos du même genre. Fait que, see ya!